Nous avons tous au moins regardé une vidéo de MrBeast. Ce youtubeur a plus de 200 millions d'abonnés à ses vidéos maintenant disponibles en français. Et grâce à ça, nous avons pu voir de nombreux gagnants des défis complètement fous de la chaîne MrBeast. Mais du coup, qu'est-il arrivé actuellement aux participants de ces vidéos? Et plus précisément aux perdants phares de ces challenges? C'est la question que je me suis posée. Et tenez-vous prêts car certaines réponses sont assez troublantes. On va commencer très fort avec le frère de son ex-petit ami, Jet Spadel. Nous avions pu le voir pour la première fois sur la chaîne de MrBeast dans la vidéo J'ai dépensé 1 million de dollars dans la loterie et j'ai gagné, où l'on pouvait le voir parmi les 10 personnes présentes dans la vidéo en train de gratter des tickets de loterie. Et pendant un court instant, on a pu entendre Jimmy nous dire ceci. J'ai déjà gagné presque 250 000 dollars. Si on continue comme ça, je vais gagner environ 700 000 dollars. Tout ce que je vais gagner dans cette vidéo, je compte l'utiliser pour acheter une île déserte. Et ce qu'ils savent pas, c'est que je vais organiser une compétition comme Koh-Lanta, où tous ceux qui sont là vont devoir aller sur l'île déserte. Et celui qui gagnera la compétition deviendra propriétaire de l'île. Pour de vrai, j'espère. Une surprise qui peut en faire rêver plus d'un. Et connaissant MrBeast, on sait bien que ce n'est pas du troll. Donc après avoir gratté 120 000 tickets et gagné 720 000 dollars, Jimmy a finalement acheté cette île avec tout cet argent. Une semaine plus tard, on a pu voir cette vidéo sur sa chaîne s'intitulant J'ai acheté une île privée, avec comme principe de faire une compétition pour remporter cette fameuse île parmi les 10 participants de sa dernière vidéo. Enfin bon, le concours était pas trop à l'échelle de ce qu'on connaît actuellement sur sa chaîne, car le but de la première épreuve était tout simplement de ramener en premier une noix de coco au pied de Jimmy. Après ce passage, beaucoup de choses se sont passées dans sa vie, dont un mariage heureux avec sa femme, lançant même une cagnotte pour leur association, la Spider Family Adoption, récoltant pas moins de 3000 dollars, accueillant même 3 enfants de Colombie pour leur donner une meilleure vie. Plus tard, on apprend que MrBeast a rompu avec la sœur de Jet en 2022, mais il est toujours resté droit jusqu'à maintenant, devenant même l'assistant directeur d'une entreprise dans les soins oculaires après avoir battu un long cancer. Et je pense que c'est l'une des vidéos les plus banales après les vidéos de MrBeast qu'on puisse voir avant les autres participants de cette vidéo. Car là, on va taper dans du lourd. Camila Araujo. Cette personne qui a perdu dans la vidéo la plus emblématique de la chaîne YouTube de MrBeast, voire même de l'histoire entière de YouTube, Squid Game dans la vraie vie, Camila faisait partie des 456 participants de la vidéo, mais a été vite repérée par le public. Comme dans la série, les joueurs devaient porter un numéro allant de 1 jusqu'à 456, et Camila portait dans cette vidéo le nombre 67. Un nombre qui vous dit peut-être rien pour les personnes qui n'ont pas vu la série, mais faut savoir que dans Squid Game, le nombre 67 était porté par l'une des figurantes phares de la série, et qui a vu sa carrière décoller juste après Squid Game. De quoi donc porter un vrai regard sur Camila qui participait à la vidéo de MrBeast. Comme dans la série, elle ira peut-être plus loin dans l'aventure, et les spectateurs qui ont pensé cela ont eu totalement raison. Camila a surmonté la quasi-totalité des épreuves dans cette vidéo. 3 pour être plus précis, l'épreuve du feu vert, l'épreuve des biscuits et enfin celle du tirage de cordes. Jusqu'à là, rien ne l'arrêtait. On pensait vraiment la voir arriver en finale comme dans la série, mais c'est dans la 4e épreuve que tout ne s'est pas passé comme prévu. En effet, dans celle-ci, on pouvait voir Camila affronter sa meilleure amie, la participante 431, dans l'épreuve des billes. Et pour cause, c'est MrBeast qui a choisi les groupes en mettant tous les meilleurs amis des participants ensemble. Vous savez que l'épreuve 4 est le jeu de billes. À votre place, je serais pas si enthousiaste, parce qu'au lieu de choisir votre adversaire, vous allez jouer contre votre meilleur ami. Depuis le début des épreuves, on a pris note des personnes avec qui vous parlez le plus et on va vous faire jouer l'un contre l'autre. Donc seul l'un d'entre vous sera qualifié. Par exemple, 067 va affronter 431. Malheureusement pour Camila, c'est sa meilleure amie qui gagna cette épreuve en ne lançant pas assez loin la bille, la laissant donc continuer l'aventure sans elle. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car ce que je vais vous raconter sur elle va en choquer plus d'un. Car en fait, je ne vous ai pas tout raconté. S'il y a bien une raison de pourquoi Camila s'est autant démarquée dans la vidéo de MrBeast, ce n'est pas à cause de son numéro ou de son parcours, mais bien de son apparence. Après que la vidéo soit sortie, tout le monde avait les yeux rivés sur Camila, lui faisant ironiquement monter son nombre d'abonnés sur Instagram de 7000 followers à 150 000, le même scénario que pour l'actrice phare de Squid Game. Et grâce à cette montée fulgurante, de nombreux créateurs de contenu ont voulu saisir l'opportunité et l'inviter dans leurs vidéos. C'est ce qui s'est passé pour Noah Beck, un youtubeur d'1 million d'abonnés, l'invitant dans une vidéo style interview dans sa voiture, nous racontant comment elle a réussi à participer à la vidéo de MrBeast. Mais pas que, car après sa montée fulgurante, elle s'est mise à créer du contenu elle aussi sur TikTok avec un compte à plus de 700 000 abonnés. Et en parallèle, dans la vidéo de Noah, elle nous annonce vouloir rendre service à ses followers en leur donnant en retour, comme ce que MrBeast fait sur sa chaîne.
tenez en retour. Mais de quelle manière? Car croyez-moi que Camilla avait une toute autre stratégie en tête, donnant en effet beaucoup d'elle-même. En 2023, un YouTube Short est apparu sur la chaîne de Camilla, qui compte actuellement 3 millions d'abonnés. Le short dépasse presque 30 millions de vues actuellement, choquant la majeure partie de sa communauté. Dans cette vidéo, on peut l'entendre nous raconter comment elle a perdu le million de dollars dans la vidéo de MrBeast. Tout semblait correct au début de la vidéo, mais personne s'attendait à cette fin bancale. I was running out of ideas. I'm just gonna start no sense. Non, ce n'est pas une blague. Même si à première vue on pourrait penser le contraire, on a pu voir que dans sa bio Instagram, un lien OF a été partagé. Et à ce moment-là, toute la réputation de Camilla a été souillée, avec de nombreux fans critiquant son choix, mais ça ne s'est pas arrêté là. Voyant qu'elle avait fait un contenu super viral en annonçant son OnlyFans, et voyant que de nombreux pigeons sont venus la suivre sur ce réseau, elle a décidé d'aller encore plus loin, quitte à se faire détester par tout le monde. Sur son TikTok, vous pouvez la voir faire des micro-trottoirs, rabaissant d'autres hommes de petite taille par exemple, ou en les jugeant sur leur physique. Mais ce qui a énervé la communauté, c'est un micro-trottoir qu'elle a fait avec son petit frère. So how does it feel to have a sister that has an OF? My friends always ask me if it's pink, but I don't really know what they mean by that. NANI? Do you know? Jesus Christ. Click the link in my bio. I can't. Ce clip est devenu extrêmement viral à nouveau avec 17 millions de vues seulement sur Twitter. Et je pense que vous l'avez compris, mais c'était un simple sketch qu'elle avait préparé avec son frère pour promouvoir son OnlyFans. Et le pire, c'est que ce genre de scénario, elle l'a répété de nombreuses fois avec son petit frère pour mettre en avant sa page OF. La plupart des streamers et youtubeurs connus qu'elle avait dans ses DM l'ont bloqué juste après ça, jusqu'à ce que ça monte aux oreilles de MrBeast, l'interdisant complètement de réapparaître sur sa chaîne YouTube. Le prochain est connu de tous si vous regardez les vidéos de MrBeast. Mac Hopkins, de la chaîne Airac, une chaîne de 15 millions d'abonnés où il était le monteur, et je pense que ce participant a actuellement le record de perte de challenge sur la chaîne de MrBeast. On pouvait déjà le voir à l'époque en août 2021 dans la vidéo Le dernier qui sort du cercle gagne 500 000 $, où dedans il quitta le cercle de façon spectaculaire. Ce gars-là a déjà envie de sortir. Peut-être notre premier perdant. Bah honnêtement, il y a 500 personnes ici, je vais pas gagner, quel est l'intérêt? J'ai une annonce. Ce participant dit qu'il veut sortir. Allez, vas-y. Il en fait des tonnes, c'est grave. Vas-y, sors mec. À première vue, on pourrait se dire que ce mec a été débile. Il a réussi à être invité dans une vidéo de MrBeast pour gagner 500 000 $ et il décide de s'éliminer pour faire le show. Mais en fait, pas totalement. Et vous allez voir que c'était assez ingénieux de sa part. Car il est parti avec une nouvelle voiture que MrBeast lui avait promis dans la vidéo, mais son comportement a énormément suscité l'intérêt des spectateurs, voulant le revoir dans une prochaine vidéo de MrBeast. 2 ans se sont écoulés et Mac a décidé de créer sa propre chaîne YouTube. Et comment dire que ce mec est trop fort? Car dès le début de sa carrière, il sort une vidéo à plus de 3 millions de vues, le propulsant à près de 400 000 abonnés. Ce qui est vite arrivé aux oreilles de MrBeast, le couronnant même d'être le prochain gros créateur de contenu de YouTube. Et je pense que vous savez comment ça se passe sur les réseaux sociaux, quand quelqu'un fait du bruit, on lui donne toujours plus de visu. Du coup, Max se retrouve à nouveau dans une vidéo de MrBeast s'intitulant Les pièges les plus dangereux du monde, où dans celle-ci, il sera le seul et unique personnage de la vidéo, gagnant 100 000 $ à chaque épreuve terminée. Et après un enchaînement de succès et 700 000 $ de gagné, Max se retrouve face à l'un des défis les plus iconiques de la série de Squid Game, l'épreuve des biscuits. Il avait 4 biscuits à casser correctement suivant les dessins pour finir ce défi. Sauf qu'une fois arrivé au dernier biscuit, le drame arriva. Attends, il s'est passé quoi? Oh, non. Oh. C'était la première fois qu'on voyait quelqu'un perdre une vidéo sur la chaîne de MrBeast. D'habitude, toutes les vidéos se soldent par une victoire, car les participants sont plus nombreux, mais là c'était tout le contraire. Mac a quand même reçu 100 000 $ en lot de consolation après qu'il ait perdu ses 700 000 $, mais le plus important c'est qu'il ait reçu le soutien de toute la communauté, voulant le revoir à nouveau dans une vidéo de MrBeast. Et résultat des courses, on a pu voir Mac 4 mois après dans une autre vidéo de MrBeast où cette fois-ci il devait affronter ses plus grandes peurs pour 800 000 $. Et lors de la dernière épreuve, MrBeast a à nouveau mis ce défi qui le hantait depuis 4 mois, l'épreuve des biscuits, le rappelant les 700 000 $ de perdus. Et vous voulez savoir comment ça a fini? Oh mon Dieu. Depuis, toute la communauté demande encore et encore de ramener Mac dans les vidéos de MrBeast. Et vu l'attention qu'il a, ça ne m'étonnerait même pas que MrBeast l'invite dans une 3e vidéo, voire même mieux, le recruter dans son équipe. Ça va peut-être vous surprendre, mais le prochain est un joueur professionnel du jeu Fortnite. Un joueur tablette se hissant parmi les top players du jeu sur mobile et en ayant gagné plus de 6 000 € grâce à Fortnite. Et en fin 2022, une collaboration entre Fortnite et MrBeast a été créée, rajoutant de nouveaux cosmétiques à l'effigie du youtubeur dans le jeu. Mais surtout, en rajoutant un tournoi ouvert à tout le monde.
monde, où les participants devaient survivre à diverses épreuves, comme ce qu'on peut voir dans les vidéos de MrBeast, avec à la clé 1 million de dollars. Et cet argent était uniquement destiné aux grands gagnants du tournoi, avec aucun lot de consolation pour les 10, 5 et 3 premiers joueurs, si ce n'est un parapluie du jeu pour les 100 000 premiers joueurs. Et c'est là qu'on va retrouver notre petit participant, Tiba, qui dominait l'entièreté du tournoi. Il était premier sur tout le long, mettant en PLS des joueurs console et PC, jusqu'à ce qu'il se fasse rattraper de peu à la dernière minute, se retrouvant malheureusement donc en deuxième place du podium. Mais si vous pensez que Tiba a été déçu, eh bien vous vous trompez. Il a affiché fièrement sa deuxième place sur Twitter, tout en mentionnant MrBeast. Le tweet a reçu plus de 14 000 likes, ce qui a bien sûr été vu par le youtubeur qui a donc décidé de faire un sondage sur Twitter, demandant à la communauté s'il devait offrir 10 000 $ ou un tacos. Et comment vous dire que la communauté Twitter aime énormément le troll, votant donc à 50,8% le tacos. Oui, il était à deux doigts de gagner 10 000 $, mais MrBeast est resté fidèle à lui-même en lui envoyant seulement un mois plus tard un colis contenant un tacos géant en peluche. Les internautes lui ont dit de déchirer cette peluche pour savoir s'il y avait les 10 000 $ à l'intérieur, chose qu'il n'a pas voulu faire, gardant le mystère à vie. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, laissez un like et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Le serveur Discord se trouve en description. Viens vite me rejoindre pour récupérer une surprise.